Bonjour, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo dans laquelle je vais réaliser une slimline. Donc c'est une carte fine et pour cela j'ai utilisé la punch de chez We Are Memory Keepers. Donc j'en avais fait déjà deux hors caméra dans mon atelier et là je vous en propose une troisième. L'avantage avec cet appareil, c'est que ça se fait très facilement. Donc les dimensions d'une grande slimline, plutôt d'une slimline normale sont inscrites dessus. De mémoire, c'est 7,5 par 8 inches. Donc je coupe le papier aux bonnes dimensions et ensuite j'utilise la punchboard pour fabriquer ma carte et après mon enveloppe. Pour l'enveloppe, j'utilise une feuille 30-30 aquarelle. Tout simplement parce que ce que je veux y faire dessus ira très bien. Je fais ma troisième carte dans la lignée, on va dire, des deux autres. C'est-à-dire que je vais faire le fond avec des Distress Oxide, puis je vais faire un tamponnage vers sa marque avec de la poudre embossée blanche. Et ensuite, pour ramener une petite touche de couleur un peu plus vive, je vais faire de l'aquarelle. Enfin, une touche d'aquarelle. Pour la réalisation de la carte, rien de particulier, on plie dans son milieu. Pour l'enveloppe, vous commencez par un angle du rectangle que vous avez coupé, donc un angle. Ensuite, vous tournez la page et vous faites l'angle opposé, et ainsi de suite pour les 4 angles. Comme vous le voyez, je n'ai absolument pas accéléré cette partie-là de la vidéo, juste cette partie, pour que vous puissiez bien voir comment j'utilise la punch. Ensuite, la vidéo, bien sûr, sera accélérée, vous le verrez, tout simplement parce que vous le savez, mes vidéos sont en général beaucoup trop longues. Donc je prépare ma carte, enfin mon espace de travail plutôt, donc je scotche ma carte pour la protéger avec un scotch de masquage pour papier fragile et ensuite je vais attaquer avec mes Distress. J'ai énormément accéléré la réalisation de mon fond parce que c'était très long. Je voulais qu'il n'y ait aucune marque. Donc pour cela, vous allez voir, je fais des cercles. Puis après, je fais des gestes de droite à gauche, tout simplement pour enlever toute trace, qui fonctionne très bien de cette manière. Ensuite, il faut savoir que j'ai des mousses brouillon. Alors ce que moi j'appelle des mousses brouillon, ce sont les mousses que j'utilise quand je souhaite blender
mes couleurs ensemble, mes Distress ensemble. Et en fait, c'est des couleurs qui n'existent pas, hein, c'est un mélange de plusieurs Distress. Ça me permet d'économiser mes mousses quand je veux une couleur fixe. Par exemple, la rose doit rester rose, mais quand je la mélange avec le noir, eh ben, ça ne devient plus le rose. Voilà. Donc j'ai quelques mousses comme ça que après je laisse sécher pour pouvoir réutiliser. Donc c'est ce que j'appelle mes mousses brouillons, et c'est ce que après vous me verrez changer de temps en temps. C'est ce que je vais utiliser pour blender mes deux couleurs ensemble. Donc là, je vais pchiter un peu d'eau, donc un coup près de ma carte, un coup plus haut, on va dire, tout simplement pour que j'ai des tailles de gouttes différentes. Je réalise exactement la même chose sur mon enveloppe, donc là j'ai vraiment plus qu'accéléré, les mêmes couleurs, le même ordre de couleurs, et voilà. Et pareil, je vais mettre de l'eau. Donc mes fonds sont réalisés, donc magie de la vidéo, on va dire, hein, j'ai coupé, j'ai laissé sécher et je reprends. Maintenant, je vais tamponner avec ma Versamark, donc c'est une ancienne collection de chez Paparazzi, de la gamme Jofi. Et donc, vous le savez, donc j'ai passé mon coussin antistatique, comme on dit, de poudre. Et puis je réalise mon tamponnage, donc des fois, comme je vous dis, pour bien avoir tous les détails, il ne faut pas hésiter à repasser plusieurs fois le tamponnage. L'utilité de la presse est là, sinon vous tamponnez sur une plaque de mousse. Et ensuite, vous chauffez, enfin vous mettez votre poudre et vous chauffez. Je suis désolée, hein, vous le voyez, j'ai de l'encre plein les doigts. Donc là maintenant je fais exactement la même chose, je reprends les mêmes motifs pour l'enveloppe. Alors oui, j'aurais pu plier les bords hein, pour tamponner, seulement lorsque je replie les bords, ça faisait une bonne épaisseur puisque mon papier fait quand même 300 grammes. Et du coup ça faisait sauter les aimants, enfin c'était assez pénible. Donc c'est pour ça que j'ai un peu galéré avec mon tamponnage. En y réfléchissant, j'aurais pu aussi tout simplement rajouter des aimants. Ouais, c'est après que j'y pense. Mais bon, voilà. Enfin, en fait, ça a très bien fait. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pareil, hein, n'oubliez pas votre coussin antistatique. Si vous en avez un, enfin la poudre, que vous l'ayez en tube, en coussin, en ce que vous voulez, ça sera toujours mieux. Maintenant, ça ne sera pas toujours parfait non plus. Il peut vous rester un peu de poudre. Et lorsque vous chauffez... du coup la poudre se dissout, mais ça reste quand même très joli.
Donc ici je vous montre juste que pour les 2 cartes précédentes j'ai utilisé une de mes palettes Cosmic Shimmer et du coup je vais faire la même chose avec cette 3e carte. Donc j'aime beaucoup ces palettes, vous le savez, elles ont un côté métallique, irisé, perlescente, vous le qualifiez comme vous préférez bien sûr, mais c'est vrai, l'effet est vraiment là quoi qu'il arrive. Donc je vais utiliser mon pinceau à réservoir d'eau, vous savez que je l'aime beaucoup aussi, c'est le Jane Davenport. Donc je mets un peu d'eau avant sur mes godets et puis ensuite je vais chercher le pigment, mais toujours en rajoutant un peu d'eau, hein, pas comme ça, pour pas avoir du pigment sec, ça n'a pas d'intérêt. Et ensuite j'apporte la couleur, je cherche pas à faire un dégradé ou une nuance quelconque, je cherche juste à amener un petit coup de peps dans ma création. Donc ici voilà, je vous montre le côté métallique de ces palettes. Donc là vous le voyez bien, c'est en train de sécher, plus ça sèche, mieux ça se voit. Et je trouve que ça amène une touche supplémentaire à la carte. Ici rien de particulier, j'utilise mon plioir, je plie la carte et je vais coller les 2 rebords pour faire son montage. Voilà, c'est ma création terminée. Donc il va y avoir l'adresse parce que une des 3 sera expédiée à une personne. Donc l'adresse au milieu, je l'écrirai avec, je pense, un feutre noir ou marron. Et puis voilà, donc j'en ai réalisé 3 exactement sur le même principe. Voilà la fin de ma vidéo qui approche. J'espère qu'elle vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé. Pour ma part, c'est un format que j'ai adoré faire. Je pense en réaliser d'autres avec d'autres motifs, d'autres thèmes. Voilà, c'est vraiment un format très agréable à travailler. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes créations et je vous dis à bientôt.